Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On va se pencher avec vous sur la campagne agricole au Maroc. Normalement, elle est lancée aujourd'hui, vendredi. Une campagne qui intervient avec du retard parce que le contexte est celui de la sécheresse. Alors Rachid, je pense que vous avez tous suivi récemment le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, qui disait qu'on risque de s'acheminer en tout cas vers une 8e année de sécheresse. Alors, il a parfaitement raison. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le taux de remplissage des barrages est d'à peine 32%. Pour ce qui est des barrages agricoles, c'est encore plus bas parce qu'on est à 28%. Et les besoins en irrigation qui sont comblés actuellement dans le monde agricole en provenance de ces barrages agricoles représentent à peine 8% des besoins. C'est vous dire qu'il y a vraiment une vraie sécheresse, on dépasse peut-être même le cadre d'un stress hydrique. C'est une situation extrêmement préoccupante et c'est dans ce contexte que la campagne agricole, et comme vous l'avez dit, est lancée aujourd'hui avec un peu de retard, il faut le reconnaître. Déjà, si on compare avec l'année dernière, on a accusé une quinzaine de jours de retard parce que là, on est presque on est déjà dans la deuxième décade de novembre, donc on est allé très loin par rapport à des saisons agricoles qui ont été lancées beaucoup plus tôt dans le passé. Donc c'est dit que ça intervient dans un contexte quand même de sécheresse et de manque d'eau qui est extrêmement préoccupant. Alors, on se contentera peut-être de ces pluies actuellement qui s'abattent sur une bonne partie du Maroc et peut-être qui sont annonciatrices de très bonnes nouvelles. Mais retenons que par rapport à l'année dernière, à l'heure actuelle, le déficit pluviométrique est déjà de 74%. Parce que l'année dernière, on avait connu un démarrage assez pluvieux au mois de septembre-octobre. Puis de novembre à février, ça s'est calmé avant de reprendre en mars. Cette fois-ci, le départ est on a un faux départ entre guillemets. La pluie n'est pas là depuis le début de la saison. On espère qu'avec ces pluies actuelles que l'on est en train de connaître, que les choses vont s'accélérer. En tout cas, aujourd'hui, on verra quels sont les objectifs annoncés de cette campagne agricole. Le gouvernement, de façon générale, sur son projet de loi de finances, table sur jusqu'à 70 millions de céréales, de quintaux de céréales. Ouais. Donc, c'est l'indicateur principal, même s'il y a d'autres filières qui réalisent peut-être des performances que l'on ne dit pas tout le temps. Mais retenons que, en tout cas, tout ceci intervient dans un contexte de rareté de la ressource hydrique. Et rappelons que l'agriculture joue beaucoup sur le taux de croissance du pays. Le PIB dépend de... Justement, en fait, quand on parle du PIB, justement, si je peux me permettre d'introduire ça, on a habituellement le PIB agricole et le PIB non agricole. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est plus de 12 à 13% du PIB national, donc ça en dit sur son importance. Ouais, c'est pour ça que le ciel est très très important, évidemment, ici, en tout cas au Maroc. Alors, avec la succession de ces années de sécheresse, vous l'avez dit, Nizar Baraka a lui-même parlé d'une 8e année dans laquelle nous sommes. C'est toute la stratégie agricole Génération Green qui peine à se concrétiser. Elle avait été lancée en 2020, si je ne m'abuse. Exactement. On est en 2025 et c'est toujours pas démarré. Alors, c'est quand même assez inquiétant, il faut le dire. Pourquoi? Parce que cette stratégie dont vous avez si bien évoqué le lancement en 2020 était étalée sur 10 ans, 2020-2030. Nous sommes déjà à mi-chemin et il faut dire que de façon globale, la pluie a la mise à rude épreuve. Il est vrai qu'il y a des objectifs de plantation d'arbres, etc., qui sont plus ou moins réussis, mais pour ce qui est des objectifs globaux, c'est-à-dire d'avoir une agriculture qui résiste au changement climatique, parce que l'un des principaux objectifs en réalité c'est ça, on voit que l'agriculture reste impactée par ce changement climatique-là. La preuve est qu'il y a de cela 2 ans, lors du salon agricole de Meknes, le gouvernement était obligé de mettre sur la table des milliards de dirhams en signant des contrats-programmes avec les filières agricoles. Alors, cette stratégie Génération Green, il y a un faux départ là aussi parce qu'elle est impactée justement par ce manque de pluie. On verra est-ce que les stratégies d'adaptation de l'agriculture à la sécheresse, au manque d'eau et de pluie pourront permettre de limiter la casse. Parce que c'est ça. Et parce qu'aujourd'hui, on en est arrivé à se dire est-ce que les acquis du plan Maroc Vert, qui était actionné entre 2009 et 2019-2020, est-ce que ces acquis-là peuvent être préservés? Parce que quand on voit dans beaucoup de cultures ou dans beaucoup de filières, le manque d'eau a considérablement impacté le rendement agricole, a considérablement impacté la production, comme on le voit dans le source, où beaucoup de filières des fruits et légumes aujourd'hui sont désertées par la main-d'œuvre justement pour aller dans d'autres filières, notamment les fruits rouges dans le nord,
parce que tout simplement, il y a ce manque d'eau-là. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Ouais, c'est très préoccupant. Effectivement, en tout cas, le gouvernement, lui, se félicite quand même des avancées réalisées dans le versement, cette fois, des aides directes aux éleveurs, justement pour faire face à la sécheresse. Oui, c'est ça. C'est lié en réalité, parce que cette sécheresse qui a impacté la production agricole n'a pas laissé, bien évidemment, le cheptel national. On se rappelle que l'année dernière, ou en tout cas cette année, l'Aïd el-Adha n'a pas été célébré avec le sacrifice. Pourquoi? Parce que justement, il fallait préserver ce cheptel national qui s'est considérablement réduit en raison de cette sécheresse-là, en raison de manque d'aliments ou d'intrants, en tout cas de fourrage, exactement. Ouais. Donc, à tel point qu'aujourd'hui, le Maroc est obligé d'importer des quantités énormes en termes de viande rouge, mais aussi en termes disons, de bovins et d'ovins pour pouvoir un peu pallier et reconstituer ce cheptel-là. Hier, le porte-parole du gouvernement a annoncé que, en tout cas, environ 580 000 éleveurs ont bénéficié d'une aide directe parce qu'il avait été décidé d'octroyer ces aides directes aux éleveurs pour les aider à avoir donc un peu d'intrants pour leur bétail. Alors, il y a 580 000 éleveurs qui en ont bénéficié. Il s'agit de 48% de l'objectif total. Et je rappelle qu'il y a 2 phases. Il y a la première phase d'un montant de 6 milliards de dirhams. Donc actuellement, 2,4 milliards de dirhams ont été dépensés au profit de 580 000 éleveurs. Il reste une deuxième phase qui, elle, va porter son montant total jusqu'à 12,8 milliards de dirhams parce que c'est l'enveloppe globale qui a été consacrée. Donc c'est une manière d'aider les éleveurs pour essayer de reconstituer le cheptel national. Et je pense que la décision qui sera prise pour l'Aïd el-Adha prochain nous permettra de savoir si on commence à vraiment reconstituer ce cheptel de façon réussie ou si la situation continue de se dégrader jusqu'à présent. Il faut encore attendre avant une reconstitution totale du cheptel. Merci beaucoup Omar Baldé pour ces précisions. C'était la Story Echo.